Bien, mesdames, messieurs, chers amis, je vais d'abord commencer par excuser monsieur le député, également excuser madame Sophie Gauguin, première vice-présidente de la région Normandie, qui m'a demandé de vous transmettre à la fois un message d'amitié et de plein soutien à l'heure actuelle à l'équipe municipale de Ouistreham-Gravella. Chacun y comprendra évidemment le message qui s'y trouve derrière. Madame la conseillère départementale, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les conseillers régionaux et départementaux, mesdames et messieurs les collègues maires, et j'en salue ici présents, et je suis ravi de les avoir à nos côtés ce soir, le collègue maire de Colville-Montgomery et le collègue maire de Bénouville, et c'est un véritable plaisir que de vous avoir. J'ai vu aussi quelques collègues membres de conseils municipaux, notamment de Saint-Thomas-d'Arquenay, ou d'Hermanville-sur-Mer. J'ai pu voir aussi le maire de Lyon-sur-Mer, donc s'il est là, il peut nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Chers collègues, mesdames et messieurs les représentants des autorités religieuses, civiles et militaires, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs les membres du personnel communal et intercommunal, puisque maintenant il faut se plier à cette mode, chers Ouistréhamaises, chers Ouistréhamais, et si vous me le permettez à titre personnel et au vu du nombre de personnes ce soir dans la salle, chers amis, je souhaiterais avant tout vous remercier toutes et tous pour votre présence toujours plus nombreuse, et ce soir vous souhaiter tout simplement une très belle année 2018. Mes vœux de santé, mes vœux d'accomplissement pour chacune et chacun d'entre vous et pour ceux qui vous sont chers. J'aimerais également avoir une pensée pour ceux qui sont dans la peine ou dans la difficulté. Ce moment de partage ce soir est aussi l'occasion de revenir sur une année riche et de tracer les perspectives de celles, non moins riches, qui débutent. Nos journées sont essentiellement et entièrement consacrées à Ouistreham-Gravella. C'est d'ailleurs bien le moins qu'exige le service de notre ville et de ses habitants, ce à quoi nous nous étions engagés dès 2013, lorsque je m'étais présenté à vos suffrages en tant que candidat avec l'ensemble de l'équipe. Parce que le maire représente l'interlocuteur de proximité et qu'il se doit d'être à portée d'engueulade, comme on dit souvent. Et je peux vous assurer que c'est régulier. Permettez-moi ici de souligner le dévouement, je le dis ainsi, l'engagement de l'équipe municipale et le travail d'extrême qualité des agents communaux pour que soit facilité et amélioré le quotidien des Ouistréhamais. 2017 et 2018 ont pour point commun de voir la naissance de nouveaux et de beaux projets destinés tout simplement à amplifier le rayonnement de notre ville tout en améliorant notre cadre de vie. Alors, me direz-vous, mais comment se présente 2018 ? Un équilibre de la paix mondiale aléatoire dans un contexte où la force semble parfois faire office de négociation diplomatique. Un terrorisme djihadiste persévérant, malheureusement. Un ciel climatique qui continue de s'assombrir. Le robinet des finances étatiques qui continue de s'assécher. Une crise migratoire bien réelle qui nous oblige à l'humilité, mais aussi à la responsabilité lucide. Nous appelons chacun, à ce titre, d'une part, à l'empathie et à éviter tout amalgame, et d'autre part, à prendre garde à se prémunir de toute manipulation, mensonge ou instrumentalisation. Nous savons l'humanité qui anime celles et ceux qui se mobilisent pour ces personnes, et permettez-moi de les saluer aussi. Leur détresse est légitime, mais nous tenons à rappeler que celles et ceux qui travaillent à la fixation de ces personnes dans notre ville doivent garder en tête qu'ils encouragent l'illégalité, compliquent l'action collective, perturbent l'efficacité des services de l'État, qui, je le rappelle, soit dit en passant, en a seule la responsabilité. Des services aussi du département du Calvados et des services communaux, et entraînent par là même une déception inévitable pour ces personnes. La ville,
ne participera pas à établir ici un nouveau Calais. Soyez-en assurés. En effet, peu de motifs de satisfaction à première vue pour l'année 2018. Cependant, les Françaises et les Français, les Ouistrehαμaises et les Ouistrehαμais, aspirent aussi à la concorde et formulent, je l'entends, des vœux d'espoir. C'est en ce sens, et la vidéo que vous avez vue préparée par le service communication et diffusée juste avant nous le montre. C'est en ce sens en effet que nous avons célébré en 2017 la fête de la coquille, qui a réuni cette année encore près de 20 000 personnes venues déguster les produits de notre terroir. Nous nous sommes retrouvés lors du carnaval, des foulées du Muguet, du feu d'artifice du 13 juillet pour le 14, du festival de voitures anciennes, du forum des associations ou encore du marché de Noël et de tellement d'autres animations. 2018 ne sera pas en reste. Le service événementiel vous réserve, je peux vous le dire, de nombreuses surprises. Et je peux d'ores et déjà vous dire que vous pourrez profiter, à l'initiative de certains ici présents, d'un grand festival culinaire qui se tiendra dans toute la ville au mois de juin. C'est une première, que vous ondulerez au rythme de nombreux concerts de l'été comme d'habitude, mais cette fois-ci étendus à l'avant-saison, qu'il vous sera proposé d'assister au concours hippique qui a été plébiscité l'année dernière, renouvelé sur la plage au mois de septembre, et que nous célébrerons à nouveau la fête de la coquille en octobre, sans oublier un championnat de kitesurf, les jazz escales, les 30 ans de la Grange Odime, ou le tout nouveau festival britannique. Voilà tout simplement une station balnéaire qui renoue avec sa tradition. Convenons-en, ces dernières années nous ont fait prendre conscience d'un certain nombre de valeurs qui nous unissent tous. Elles nous ont invités à nous rattacher à notre idéal républicain, la République, l'autre nom de la France, celle qui poussait, en d'autres temps, les résistants à vouloir rendre à la France ce qu'elle leur avait donné, et cette République qui chérit la liberté. Car c'est au cœur de nos villes que se tissent les solidarités. Nous devons aspirer à la concorde. La concorde, mes chers amis, c'est l'union des cœurs. Cela implique notamment de renforcer les liens intergénérationnels. Nos aînés, qui sont la mémoire et l'âme de notre ville et notre jeunesse, comme relais de nos valeurs qui lui ont été inculquées, et comme espoir d'un regard nouveau, ont tant à partager. Dans cet esprit, nous souhaitons, en 2018, que le Conseil local des jeunes et le Conseil des sages, et je salue les personnes membres de ces deux instances présentes ce soir dans la salle, que le Conseil local des jeunes et le Conseil des sages collaborent pour dégager des perspectives communes. La transmission des valeurs, c'est aussi une meilleure prise en compte de nos aînés. C'est dans ce cadre que s'est nouée la fusion des deux associations, le Huguer-le Lièvre et l'Ardapa, pour notre maison de retraite Rivabellage. Dans ce cadre aussi que nous organisons chaque année le repas des personnes isolées. J'en profite pour remercier ici Madame Allard et son équipe pour sa diligence et l'énergie qu'elle met à disposition de ces personnes autour des services du CCAS. Le lancement du pôle santé se fera prochainement après 3 ans de discussion avec l'ensemble des différents professionnels de santé de la ville, et je sais à quel point vous êtes attachés à cette problématique, notamment depuis la fermeture de la radiologie de Ouistreham, sur lequel je peux vous assurer que nous nous battons au quotidien, même si ce sujet reste évidemment et éminemment privé de par son organisation. Au-delà de ce lien intergénérationnel, la jeunesse se doit d'être au centre de nos préoccupations et de notre action. Arthur Rimbaud a confié que l'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Qu'il me soit permis, ayant plus 17 ans, humblement, d'amender le jeune poète prodige d'alors en ajoutant qu'à cet âge, on déborde cependant d'envie. La jeunesse, avec toute son énergie et sa créativité, trace nos perspectives, mais elle a besoin de ce que ses aînés ont à lui dire.
C'est notamment lors des différentes réalisations et manifestations municipales que l'on peut mesurer ce lien qui unit les générations. C'est précisément dans ce cadre que s'inscrit le futur centre des relations franco-britanniques, incluant demain une salle de conférences et de spectacles qui permettra aux Ouistrehαμais de profiter d'une programmation enrichie et à nos associations de se produire enfin dans de très bonnes conditions. Je sais, ce soir, je l'entends, les inquiétudes que ce projet suscite chez certains d'entre vous. Je veux m'efforcer de les apaiser et de rassurer chacun, mais demain, nous nous devons de penser à l'avenir de cette commune. J'ai souhaité que nous nous retrouvions régulièrement dans le cadre de réunions afin que le projet soit élaboré en totale concertation, et cela va sans dire en totale transparence. Cet espace muséal est le vôtre, et il participera de notre patrimoine demain. Il sera l'espace propice à l'expression d'une culture vivante. D'abord parce qu'il a vocation à célébrer 1000 ans d'histoire entre deux peuples, dont la complexité des relations nous oblige à fuir toute conclusion hâtive, tout amalgame. C'est en ce sens un appel là aussi à l'humilité. Ensuite, car il est facteur de lien aussi entre les générations. Enfin, parce qu'il permettra à notre ville de rayonner, de s'affirmer et de prospérer plus encore. Je ne serai pas celui qui enfermera Ouistreham dans l'absence de rayonnement. À ceux qui n'ont de cesse de freiner l'avancement de ce beau projet, par mauvaise foi objective, par malveillance parfois, ou par immobilisme sans doute, je me permets de confier à leur bienveillance le mot de Jules Claretie. Je le trouve assez adapté à la situation. Tout homme qui fait quelque chose a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout. De mon côté, je vous le disais, j'ai choisi d'agir, au risque de faire remarquer des exigences parfois élevées qui, selon mes collaborateurs, ça a été rajouté ça dans le discours, flirtent parfois avec l'obsession, je vous remercie, et quitte à être moins populaires. Devrions-nous un jour être pris en défaut d'ambition pour Ouistreham Rivabella, de ne pas avoir honoré le rendez-vous avec son histoire, de ne pas s'être donné tous les moyens pour son développement et le bien commun de sa population? Que s'est-il passé à Ouistreham Rivabella de majeur depuis l'installation du ferry il y a 30 ans? Nous proposons un nouveau pari, en lien avec Caen-la-Mer, à qui je redis, et je sais qu'il nous entend ce soir, de ne pas oublier le rôle majeur de la ville de Ouistreham Rivabella au sein de la communauté urbaine. Justement, Ouistreham Rivabella est une ville où il fait bon vivre. Elle aspire à faire évoluer son rapport à la mer. Cela passe par une valorisation de l'économie de la mer. La croissance bleue n'est en rien incompatible avec la préservation de notre environnement. C'est cette volonté qui permettra l'installation de la base de maintenance éolienne à Ouistreham Rivabella, tant attendue. Celle qui a permis l'arrivée de l'éco-hameau, projet lancé de longue date, enfin concrétisé. Celle qui a conduit l'équipe municipale à renforcer le service environnement de la ville et protège aussi nos dunes en proximité de notre belle promenade de la Paix qui s'étend cette année vers le 2e poste de secours. Celle enfin qui met en œuvre la rénovation énergétique des écoles ou encore qui a permis l'acquisition de véhicules et de vélos électriques. Nous souhaitons donner une autre dimension à notre port, dont l'évocation du nom dans la France entière provoque en ce moment un hochement de tête entendu. Qu'il retrouve la place qui fut jadis la sienne, en parfaite compatibilité avec la douceur de vie qui caractérise notre cité et sa quiétude chérie de beaucoup.
C'est un Ouistreham issu d'une vieille famille locale qui vous le dit. Notre projet, c'est que notre territoire vive et rayonne. Un territoire au cœur de ce que Monsieur le Président du Conseil régional, Hervé Morin, dit souvent, la Normandie nord-sud-est-ouest. Car notre bassin économique, portuaire et maritime, ouvert et concurrentiel, central et sans frontières, commande que l'on voit plus grand pour le port de Ouistreham-Rivabella. Nous avons la formidable opportunité de concilier, à l'échelle qui est la nôtre, le resserrement de nos liens intergénérationnels, la croissance et la sauvegarde de notre planète. Celle-ci appelle notre responsabilité, un engagement à l'égard des générations futures comme de la nature, pour conjuguer l'avenir au présent et le présent à l'avenir. C'est pourquoi l'éducation est au centre de notre vision pour la ville. La transmission se joue aussi en matière de scolarité, par les volets scolaires, périscolaires et parascolaires. Notamment par l'accompagnement d'animes jeunes. Je les salue ce soir et je voudrais qu'on les applaudisse pour le travail qu'ils font auprès de la jeunesse de Ouistreham au quotidien. Mais aussi le recrutement en début de mandat d'une référente famille dont les missions sont continuellement élargies. Intervention auprès des parents d'élèves, ceux notamment de moins de 3 ans, dont les parents sont parfois éloignés de la culture scolaire. La mise en place d'ateliers avec les parents pour les sensibiliser au rôle qu'ils sont en mesure de jouer au sein de la communauté éducative, ou encore l'organisation du premier forum de la famille. Cet espoir fondé dans la jeunesse s'est par ailleurs matérialisé par l'agrandissement de la crèche, pour apporter des places supplémentaires, par le rachat de manuels scolaires sans impact pour les écoles, par le renouvellement du personnel dédié à l'informatique dans le milieu scolaire, par la sécurisation des bâtiments scolaires là aussi, par l'installation de 2 structures d'accueil pour la Maison des Jeunes, qui, je sais, milite en ce sens depuis de nombreuses années, à la suite des problématiques du pignon du centre socio-culturel et de la Maison des Jeunes, par le recrutement, et je le salue ce soir, d'un éducateur spécialisé, pour que par le biais du sport, nos jeunes qui peuvent être en déshérence retrouvent le chemin de l'école, mais aussi de l'intégration sociale et tant qu'à faire, de l'emploi. En 2018, nous poursuivons cet effort en prenant pivot sur d'autres outils que le sport pour remettre les jeunes en phase avec leur projet de vie. La Maison des Jeunes et le Centre socio-culturel sont dans ce cadre pleinement investis pour proposer à notre jeunesse des activités de qualité. De nouveaux parcs de jeux permettent aussi aux familles de mieux profiter des services de la ville. Et je sais que ce sujet était demandé depuis de nombreuses années, de venir pour nous renforcer les parcs de jeux existants, notamment en front de mer. J'espère que cela permettra de faire rester davantage les familles plutôt que d'aller au parc de la Baleine à Luc. Je sais, on a encore du travail. Nous avons tenu à soumettre à vos appréciations et à votre nécessaire jugement le bilan de mi-mandat, afin que chacun évalue le chemin parcouru. Et je pense que vous avez tous reçu ce document particulièrement épais qui montre que le chemin est encore particulièrement long, mais que nous avons déjà commencé à gravir une partie de la pente. Thématique par thématique, l'équipe municipale a souhaité faire acte de transparence en vous présentant ce qui a été accompli et ce qui reste à réaliser à mi-mandat. Que de travail accompli, notamment pour assainir nos finances en évitant des emprunts à risque. Le grand projet de petits travaux que nous avons entrepris dès 2014 est en ordre de marche, bien qu'il ait été un peu freiné pour diverses raisons. La mise en accessibilité des infrastructures publiques, les réfections de chaussées et de trottoirs, petit à petit, l'aménagement de places de stationnement, avenue de la Redoute, je crois que les travaux ont largement commencé, auprès du cinéma Le Cabieux, les travaux là aussi démarrent, 24 places supplémentaires, rue Émile Herbeline, au bout du restaurant de la Mare aux Poissons, pour venir enfin aménager cet espace qui n'est pas très propice à l'accueil convenable des touristes et des Ouistrehamiens. La pose de corbeilles de propreté qui ne cesse de se démultiplier,
la renaturation des buttes paysagères en front de mer, l'inauguration de la nouvelle piste cyclable reliant Ouistreham à Rivabella à Saint-Aubin-d'Arquenay, et je crois qu'elle était attendue, on peut le dire, depuis de très nombreuses années. Et je regrette seulement de voir qu'il y a pour l'instant peu d'habitants de Saint-Aubin qui l'empruntent pour rejoindre Ouistreham. J'invite donc les Ouistrehamais à l'emprunter le plus souvent possible pour rejoindre le très beau parc de loisirs qui a été aménagé à l'entrée de Saint-Aubin-d'Arquenay et que je crois nous pouvons partager et auquel, évidemment, je suis certain que mon collègue maire sera ravi de voir les Ouistrehamais sur le site. Nous avons aussi priorisé l'aménagement de zone 30, parce qu'il est nécessaire de rappeler qu'en ville, on ne roule normalement pas au-delà de 50 km/h. Initié depuis le rond-point de Colleville jusqu'au collège, qui va être poursuivi au sein du bourg pour la sécurité de tous. La piétonisation de certaines zones, la rénovation du City-Stade à la Reine-Mathilde, l'agrandissement de la crèche, nous l'évoquions tout à l'heure, qui va démarrer, la construction d'un centre d'activité nautique, ça y est, nous avons voté l'ensemble de l'opération et du budget, celui-ci est sûr, et de la démolition de l'actuelle école de voile pour reconstruire en lieu et place la nouvelle, la rénovation de notre église Saint-Samson, et là je voudrais m'arrêter un instant pour saluer évidemment le travail des services techniques derrière Madame Rochat, la directrice, mais aussi Monsieur Jacquemart, avec qui nous travaillons, les services de la DRAC, au titre des affaires culturelles, et l'ensemble des entreprises qui, je peux vous l'assurer, font un travail considérable de précision sur un monument qui, pour la partie de la façade occidentale, sur laquelle l'échafaudage est à l'heure actuelle posé, aucune main d'homme n'a été posée ou n'est venue travailler depuis le XIe siècle. Eh bien, je trouve que c'est là aussi un très beau symbole de notre part que de prendre soin de ce patrimoine qui, que l'on soit pratiquant ou non, est tout simplement au cœur de notre ville, cette ville que nous aimons et que nous défendons tous. L'incarnation d'un savoir-faire, je le disais, architectural ancestral, à la fois témoin d'une époque donnée et vecteur de notre culture permanente. Notre patrimoine est d'autant plus fragile qu'il est précieux et d'autant plus attaqué qu'il se sublime. Notre activité pour que l'espace urbain gagne en qualité, en sécurité et en confort s'est démultipliée et se poursuivra dans les mêmes proportions. Une partie de cette vague ample de travaux sera consacrée, notamment en 2018, au domaine sportif. Vous pourrez ainsi assister à l'inauguration de la plateforme fitness au printemps, qui sera installée juste devant le casino, l'arrivée du nouveau skatepark, qui est aussi très attendu des jeunes de la commune, au niveau des buttes paysagères près du boulevard maritime, puisque tout ceci a été signé et les marchés ont été attribués aux entreprises. Je crois que ça devrait arriver là aussi pour l'été, ainsi que la rénovation progressive des gymnases, et notamment, à commencer par les luminaires et la toiture des tennis couverts, qui conduisent à quelques difficultés pour les joueurs de tennis, où on a régulièrement de vrais problèmes. Nous devons reprendre pour un budget important, avoisinant les 150 000 €, et bien l'ensemble de l'éclairage et de la toiture qui fuit depuis de nombreuses années. Afin de doper l'effervescence de la vie associative, culturelle et sportive de Ouistreham-Rivabella, la mise en place des comités de quartier se verra enrichie par des moments de retrouvailles peut-être plus courants. Nous vous inviterons ainsi à nous suivre dans le cadre de nos visites de quartier sur le terrain, afin que vous soyez pleinement associés aux résultats concrets obtenus et au chemin qui reste à parcourir pour améliorer votre quotidien. La redynamisation du bourg, vous l'avez vu, est bien engagée. Cette année arrivera le tiers-lieu, on appelle maison des projets et des associations, tant attendu par les associations afin d'aider notamment les jeunes, mais aussi les moins jeunes, à gagner en autonomie et surtout à être idéalement outillés pour leur recherche d'emploi. Il se conjugue à la nouvelle dynamique d'espace public numérique, initiée dès 2014. Ces efforts ont été récompensés dernièrement par l'obtention par la ville des labellisations Ville Internet, dont une satisfaction, et en même temps Ville active et sportive.
j'ai le sentiment de participer un petit peu à vos côtés de la vie active. La résidence Safran, inaugurée en fin d'année dernière, a permis à 84 foyers d'emménager au cœur du bourg dans des logements haut de gamme. Ce sont le terrain de la SAB, tout le monde connaît ces terrains dans le bourg de Ouistreham, idéalement situés. Depuis 2014, ce sont près de 200 logements entre le bourg, la rue Gambetta et l'avenue de la Mer qui ont été construits. C'était un engagement fort de notre part. 600 sur l'ensemble du mandat sont prévus, en lien notamment, et je salue leurs représentants ce soir, avec l'OJPI, Calvados Habitat, Partelios, La Plaine Normande, et demain, on peut écouter, Quand la mer Habitat. Le soutien à nos commerçants demeure aussi une priorité, et nous les aidons dès qu'ils le demandent, dès qu'ils nous sollicitent. Rappelons-là que nous avons également sauvé, et je le dis en ces termes, nous avons sauvé la poste du bourg afin de maintenir un service de proximité. Et ça, c'était un engagement prioritaire de ma part. Nous avons fait le nécessaire pour que ce service de proximité demeure avec un distributeur bancaire. Je remercie la Poste de nous avoir accompagnés. Je remercie le Crédit Agricole, qui je sais est aussi représenté ce soir, de nous avoir accompagnés. Et je remercie demain le Conseil départemental de nous accompagner parce qu'une vingtaine de services qui avaient disparu de la ville de Ouistreham reviennent progressivement dans le bourg et vous pourrez ainsi bénéficier d'un service de proximité alors qu'il fallait s'orienter vers Hérouville-Saint-Clair ou Caen pour des services qui n'existaient plus dans notre commune. Je crois que là, c'est aussi une belle réussite de la capacité des élus à se mobiliser quand ils le souhaitent pour leur commune. La réfection de l'avenue de la Mer, vrai sujet, on en parle depuis un certain nombre d'années, c'est un sujet compliqué, dont les travaux d'éclairage et de voirie participent de cette volonté de rendre le lieu plus convivial et attractif. Nous le promettons depuis 3 ans, il a été compliqué pour des raisons budgétaires évidentes. Et ce, maintenant, à la faveur d'un travail de qualité avec le SDEC, que je salue ce soir, dont vous pouvez avoir un aperçu concret dans la salle, puisque, juste là dans l'angle, vous avez les 3 types de lampadaires qui vous ont été mis en démonstration, vous pourrez les regarder tout à l'heure, des lampadaires qui vont remplacer en 2 ans, nous nous étions engagés l'année dernière, le contrat est maintenant signé, les premiers travaux débutent au mois de mars, en 2 ans, la mise en application du remplacement de 2300 lampadaires de la commune pour enfin obtenir un éclairage sécurisé toute la nuit avec des économies d'énergie à hauteur de 60%, le tout en LED. C'est un investissement d'1,5 million de la commune, mais qui est juste essentiel pour le confort de tous et pour notre respect de l'environnement. C'est aussi ça, notre empreinte écologique et notre projet de grands travaux que nous mettons en application. Oui, il faudrait en faire plus dans les consciences. Nous avançons, et je vous le dis ce soir, tout de go, pour ceux qui en douteraient ou qui essayent de nous déstabiliser, nous allons accélérer. Le présent et l'avenir de notre ville, nous le construisons et nous le construirons ensemble. Parce que ce projet n'est envisageable qu'avec leur concours. Nos remerciements vont ce soir aux forces de sécurité, dont l'action commande le respect et vos chaleureux applaudissements. Merci donc au chef de police municipale, M. Gauthier Desrivières, ainsi qu'au lieutenant de gendarmerie Chesseret, tous deux fraîchement entrés dans leurs nouvelles fonctions, ainsi qu'à leurs effectifs qui s'efforcent de répondre à notre exigence dans un contexte évidemment particulier. Qu'il me soit également permis d'exprimer ma gratitude aux militaires de l'opération Sentinelle pour leur sang-froid à toute épreuve et d'associer plus largement à nos pensées nos amis les sauveteurs de la SNSM. Je crois que là aussi, on peut tous les applaudir. Merci à nos amis sapeurs-pompiers de la caserne communale rattachée au SDIS qui fournissent un travail remarquable, jamais assez remarqué. Et je sais que monsieur le conseiller départemental en dira en deux mots pour soutenir la démarche de proximité qui existe entre le département et nos pompiers.
Je n'écris pas vos discours à vos places. Ces femmes, ces hommes, méritent que l'on honore leur mission fondamentale, et oserais-je dire principale, de sauvegarde de nos libertés. Nous associons naturellement nos remerciements à l'ensemble des acteurs sociaux et au personnel de santé. Je pense à la Ligue contre le cancer, à Entraide et Solidarité, au Secours Libre, à Amitié Active, à la circonscription d'action sociale de Douvres, qui a piloté la mise en place du CLIC, à la mission locale, à la SOR, à l'Espace Viquelin, aux auxiliaires de vie, aux infirmières et aux médecins, et bien entendu au service du CCAS. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie de votre patience, je sais que je suis toujours trop long, et de votre écoute. Je voudrais simplement formuler ici quelques derniers remerciements. Au personnel communal, tout d'abord, dont je mesure chaque jour, et le professionnalisme au service des Ouistrehαμais, et que j'assure de toute ma gratitude. Je voudrais en profiter pour saluer Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur Minez, qui vient de nous rejoindre, puisqu'il est arrivé fin août, et qu'il a pris la place de Monsieur Bergeau, connu depuis 1990 comme Directeur Général des Services, et qui assure avec beaucoup de professionnalisme et de qualité sa fonction. Et j'en profite aussi pour saluer Monsieur le Directeur de cabinet, Charles Perrault-Durand, Monsieur Charles Perrault-Durand, qui nous rejoint et a remplacé Monsieur le Chevalier Boissel, que je remercie là aussi pour leur investissement au quotidien. Mes remerciements à l'équipe municipale. Je le dis parce qu'on l'oublie parfois. Disponible, brocardé souvent, et qui consacre toute son énergie pour œuvrer au bien commun et réaliser notre projet, même le 1er janvier de bon matin. Je pense à la Thalasso en disant ça. Notamment, je vais donner le détail. Et enfin, à toutes celles et ceux qui nous témoignent leurs nombreux encouragements. Des encouragements, je peux vous l'assurer en ce moment, très nombreux, à faire avancer notre ville et poursuivre ce que je qualifierais de combat. Avant d'en terminer, permettez-moi d'ajouter ce mot plein de sens d'une écolière de 6 ans que j'ai relevée dans le Ouest France. Je lis parfois. J'ai rien rajouté. Quand on n'aime pas un dessin, on ne tue pas les gens. On en fait un plus joli. Pour cette nouvelle année, continuons ensemble à redessiner Ouistreham Rivabella en confiance dans quelques instants avec la Maison Loison qui est à nos côtés ce soir. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite, au nom de l'ensemble du Conseil municipal et en mon nom personnel, à toutes et à tous, une excellente année 2018. Merci.